Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce lundi 6 avril 2026 pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur toute l'actualité du FC Barcelone avec évidemment une petite pensée pour la Ligue des Champions, la Liga, bref, plein d'informations. N'hésitez pas, comme d'habitude, on va aussi parler de Mercato. Installez-vous tranquillement, on va parler de Frenkie de Jong, quand va-t-il revenir, des absents pour les prochains matchs. Bref, il y a de tout aujourd'hui dans cette vidéo. N'hésitez pas, je vous l'ai dit, boostez la vidéo, likez, commentez. Partagez, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, mais également Twitch. Il est possible qu'aujourd'hui, un peu plus tard dans la journée, je fasse un petit live, donc soyez présents à ce moment-là pour répondre tout simplement à toutes vos questions. N'hésitez pas non plus, comme je vous l'ai dit, abonnez-vous, c'est important. Alors on y va. On débute, je l'ai dit, on commence par le sujet de la semaine. Le prochain match mercredi contre l'Atlético, match aller de Ligue des Champions au Spotify Camp Nou, sans Marc Bernal qui sera absent pour une dizaine de jours. Il est douteux pour le match retour, il faut le savoir, c'est son objectif, mais il est douteux. Araujo sera bien présent après les tests effectués hier. Araujo n'est pas blessé, donc ça c'est également une bonne nouvelle côté Barça. Ensuite, il faut quand même expliquer que le Barça n'aura pas Frenkie de Jong ce mercredi parce que le joueur ne s'est pas entraîné avec le groupe ce matin. L'objectif pour lui, c'est de jouer ce week-end contre l'Espagnol lors du derby de Barcelone au Spotify Camp Nou et ensuite d'être titulaire contre l'Atlético de Madrid mardi prochain. Donc ça c'est l'objectif de Frenkie de Jong pour les prochains jours. Maintenant, contre l'Atleti, on s'y attend. Ce sera un match compliqué à domicile, mais il ne faut pas oublier quelque chose. Un élément qu'on oublie peut-être, c'est les cartons jaunes. Les cartons jaunes qui peuvent avoir un impact sur le match retour à l'extérieur. Côté Barça, il y a surtout Lamine, Fermin, Gérard Martin et Casado, je crois. Mais côté Atleti, il y en a aussi beaucoup. Poubil, Barrios et plein d'autres joueurs sont également sous le risque de manquer le match retour. Je crois qu'il y a aussi Marcos Llorente. Donc forcément, ça peut avoir un impact sur le match retour. Le match retour qui pourrait être le match le plus compliqué pour le Barça, surtout si le travail n'est pas fait lors de ce match. Allez. Le Barça a pris 7 points d'avance en Liga, donc ça c'est également l'aspect positif du moment du Barça. Il reste 8 matchs de championnat avec des matchs compliqués à jouer. Il y a un Classico, il y a un match retour à l'extérieur à Getafe. À Osasuna, il y a un match contre le Celta, contre le Betis, contre Valence, si je ne me trompe pas. Donc il y a quand même des matchs compliqués à aller jouer, même si sur le papier, le Barça est ultra favori pour la Liga désormais. On n'imagine évidemment pas le Real gagner tous les matchs d'ici la fin de saison. Donc forcément, le Barça a un avantage assez important pour aller chercher ce nouveau titre de champion d'Espagne et faire le back-to-back, ce qui n'était pas arrivé depuis un certain temps en Espagne. Souvent, les clubs étaient champions et ensuite, l'année d'après, ils n'arrivaient pas à confirmer. Là, ça pourrait être le cas pour le Barça. Et Lamine Yamal pourrait déjà avoir sa 3e Liga même pas à 19 ans, quoi. Même pas à 19 ans parce qu'il aura 19 ans en juin. Donc, il pourrait d'avoir 19 ans, déjà 3 Ligas, ce qui est quand même incroyable pour un joueur aussi jeune. Ensuite, on peut parler également un petit peu d'actu avec, je vous l'ai dit, Bastoni qui a joué hier avec l'Inter à Giuseppe Meazza, qui a été applaudi, d'abord sifflé au début du match, puis applaudi et standing ovation pour le joueur italien. On l'a entendu hier, Marotta, le président de l'Inter, s'exprimer par rapport au sujet en disant que Bastoni était le patrimoine du football italien et de l'Inter et que par rapport à son futur, il faudrait voir un peu plus tard. Pour l'instant, rien de fait, rien de décidé. Moi, je vous avais dit l'info, c'est que son agent discute avec le Barça. Le joueur est chaud pour venir. Mundo Deportivo, tout à l'heure, là, ce matin, a sorti un petit papier en disant que Bastoni avait donné son accord avec le Barça pour venir, qu'il était complètement fou et dingue du Barça. Ils expliquent également dans leur papier que le Barça en attend, pense 55-60 pourrait suffire. Évidemment, c'est l'opinion du Barça. Côté Inter, on en attend 80 millions d'euros, même si je pense que c'est surtout d'abord un élément de langage pour dire que le prix sera élevé. Ensuite, il y aura des négociations, à mon avis, à un moment donné. En tout cas, Bastoni veut absolument que le deal, selon Mundo Deportivo, se fasse rapidement afin d'être plutôt tranquille et ne pas avoir d'inquiétude par rapport à son avenir. Donc forcément, lors des prochaines semaines, il pourrait se passer des choses. On va évidemment se focus dessus. Deco aura donc un grand rôle à jouer par rapport à ces potentielles négociations avec l'Inter qui eux aussi cherchent leur scudetto, forcément. Ils ont fait un nouveau pas hier en gagnant contre la Roma assez largement.
Et du côté du Barça, on se concentre sur le sportif, hein, en attendant ce qui pourrait se faire au niveau du marché des transferts. Il y a aussi d'autres pistes, hein. Cambiasso de la Juve pour le poste de latéral qui est également évoqué, même si lui, franchement, il fait juste partie d'une shortlist de 4-5 noms. Il est loin d'être prioritaire. La priorité, je l'ai dit, ça reste Cancelo, mais tu as également Grimaldo qui est dans la boucle. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de noms qui intéressent beaucoup à Barcelone, et forcément, lors des prochains jours, on pourra avoir des infos par rapport à cela. Pour revenir à un petit peu ce qu'on a vu lors des derniers matchs, moi ce qui m'inquiète un petit peu, déjà Rafinha est de retour, hein. Rafinha est de retour à Barcelone, il est revenu il y a quelques minutes dans la ville de Barcelone pour commencer sa rééducation qui va durer environ encore 4 semaines. Donc l'objectif de Rafinha, c'est de revenir pour le Classico du 10 mai, donc d'ici je crois 4 ou 5 matchs de Liga. Donc pas de Rafinha pendant un certain temps, mais on le savait, on s'y attendait après sa blessure avec la sélection du Brésil. Au moins, il ne nous fera pas la Coupe du Monde, qui est quand même un objectif ultra important pour lui, mais c'est une grande, grande perte pour le Barça et pour lui, parce qu'il était vraiment triste et affecté par sa blessure. Lui qui, c'est un match amical, hein, il a joué un match amical aux US avec le Brésil, il a donné peut-être un peu trop physiquement, et forcément ça a eu un impact et blessure qui le met out pour une durée ultra importante, et c'est pas la première fois de la saison. Surtout que là c'est un moment hyper important, et franchement c'est dommage parce que on se rend compte que l'Atlético et le Barça ont des absents qui pourraient être super importants dans un match hyper intéressant. Si tu avais été neutre, franchement, tu regardes le match, tu pourrais kiffer. T'as Poubil qui pourrait louper le match aller, par exemple, du côté de l'Atleti. T'as José María Jiménez, le défenseur central, qui est un petit peu douté aussi. Côté Barça, je vous l'ai dit, pas de De Jong, pas de Rafinha, pas de Christensen. Là aussi, c'est dommage. On pourrait avoir un véritable match. Même si côté Barça, sur le papier, était censé, à domicile, faire le job. Flick a demandé à l'équipe, hein, il faut tuer la confrontation dès le match aller. Ça va être compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de marge contre cet Atlético, on va pas se mentir, mais ça va être important. Important de faire quelque chose au match aller, parce que franchement, si tu arrives au match retour avec une nécessité de gagner, dans une ambiance au Wydad Metropolitano toujours compliqué, dans un stade compliqué à jouer, et surtout avec une équipe de l'Athletic qui nous a déjà battu au Wydad Metropolitano largement dans une confrontation à élimination directe. Franchement, il n'y aura pas de confiance à avoir côté Barça. Il faudra faire attention à être efficace. Encore une fois, côté Barça, on le sait, l'Atlético, c'est peut-être l'antidote du Barça en compétition européenne, je le rappelle, en 2013-2014, mais également 2015-2016. Donc il ne faut pas non plus les prendre à la légère, loin de là. Mais si tu passes ces quarts, tu arrives en demi potentiellement contre Arsenal ou Sporting, où là, c'est un autre type de confrontation avec des équipes beaucoup plus joueuses, et donc forcément beaucoup plus intéressante pour le Barça. Même si je ne vous dis pas que l'Atlético n'est pas joueur, hein, loin de là, mais c'est une équipe qui maîtrise selon moi beaucoup plus la phase où ils se disent bon, on va défendre, et ils vont défendre très bien. Et la phase, des fois, ils vont jouer en transition et ils savent comment nous faire mal, hein. Ils nous marquent beaucoup de buts de manière globale. Voilà pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis, à liker, commenter, partager. On se retrouve peut-être aujourd'hui pour un nouveau live. N'hésitez pas à être là. Bref, je vous souhaite une belle journée. Ciao à vous.